Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le nouveau patron Ada, c'est la jupe qui fait partie de la collection Be My Baby, alors en avant-première car la collection sortira dans quelques jours, je vous présente la jupe crayon qui je suis sûre va vous rendre canon. Nous allons commencer par les poches. Donc les poches, vous allez voir sur cette jupe, elles sont un petit peu décollées sur les côtés, c'est ce qui donne ce petit look un peu crayon qu'on adore. Pour ce devant, vous allez prendre les devants, le fond de poche, les poches et la doublure de la poche, mais vous pouvez très bien prendre le même tissu pour la doublure de la poche que votre tissu principal. Vous allez prendre votre poche qui est la numéro 3 sur le patron et le 3B qui est la doublure. Posez chaque doublure endroit contre endroit sur la poche, épinglez le bord de la poche qui sera sur le côté de la jupe et le haut de la poche à 1 cm, donc ça va former un L. Vous faites une piqûre avec un point assez serré et vous venez cranter les angles et retourner votre poche. Une fois la poche retournée et bien repassée, vous allez prendre la partie numéro 2 de votre patron qui correspond à l'empiècement de la jupe devant et vous allez venir épingler la poche précédemment cousue endroit contre endroit à 1 cm du bord. Voilà, donc une fois que vous avez maintenu les pièces 2, 3 et 3B, nous allons retourner cette poche comme si elle était fermée, de façon à ce que le bord libre coïncide avec le bord de l'empiècement. Et vous allez piquer à 0,5 du bord, puis un zigzag, ou carrément avec un point zigzag tout de suite, mais attention avec vos épingles. Maintenant, la partie que je préfère, parce que c'est celle qui fait le plus d'effet, vous allez assembler l'empiècement du devant au devant de la jupe, et pour cela, vous allez assembler le côté le plus long de l'empiècement au devant, et là vous allez me dire il reste 1 cm, ça dépasse. Alors c'est normal parce qu'il y a un angle droit, donc je vous conseille de commencer par le haut de la ceinture, puis d'épingler jusqu'en bas et de vous arrêter à 1 cm, et même vous pouvez même tracer à l'aide d'un stylo effaçable et de votre règle japonaise pour bien marquer la couture, et vous saurez exactement où épingler et où piquer un tout petit peu plus tard. Et une fois que vous avez piqué avec votre point droit, soit vous faites un point zigzag, soit allez, pour les warriors, vous mettez du biais pour bien finir votre couture. Et évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Et maintenant, c'est finger in the nose. Une fois que vous avez fait les deux devants, vous allez préformer la patte de boutonnage. Vous allez vous aider du fer à repasser pour replier 1 cm vers l'intérieur et repasser de nouveau au fer pour faire un ourlet de 3 cm. Et maintenant, vous venez maintenir le tout avec une petite piqûre nervure sur l'envers. Et évidemment, vous faites ça sur l'autre côté. Et nous allons passer au dos. Pour le dos, il y a 2 petites pinces. Alors vous allez voir, moi je trace toujours les pinces parce que je suis plus confiante comme ça. J'ai toujours cette passion pour le stylo effaçable. Donc une fois que vous avez tracé vos pinces, vous venez les épingler et les piquer à la machine. Vous pouvez les repasser et les faire regarder vers l'extérieur ou l'intérieur, c'est vraiment selon votre envie. Mais l'idée c'est de bien les aplatir. Une fois que vous avez fait ça, vous venez épingler endroit contre endroit les 2 devant au dos. Et faites des piqûres côté. Donc faites une première piqûre droite, puis une seconde zigzag. Ou pour les warriors, on a dit qu'on faisait une pose de biais. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'ourlet du bas, c'est très bien, comme ça sera fait et vous allez être plus rapidement satisfaite du résultat final. L'ourlet du bas, c'est facile, c'est 2 fois 1 cm, vous prépliez au fer puis vous piquez à 0,75. Et maintenant, avant de passer à la ceinture, on va faire la petite poche. Alors c'est une poche plaquée, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Vous allez plier le haut de la poche 2 fois sur 1 cm, puis piquer à 0,75 pour bien maintenir votre entrée de poche. Puis vous allez replier tous les bords à 0,5 au fer, et si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos et vous allez la placer en fonction des pointages et piquer à 0,5 si vous n'avez peur de rien, ou à 75. Et une fois que votre poche ou vos poches sont plaquées, nous allons passer à la ceinture. Donc la ceinture, eh bien c'est 5 petites pièces
Ensuite, il y en a 2 pour le devant et 3 pour le dos. Et le milieu dos va être élastiqué. Je vous en dis pas plus, on va se lancer. Donc c'est pas très compliqué, vous allez repérer bien toutes les pièces et à quels endroits elles vont se trouver et ensemble vous allez assembler les petits côtés entre eux en mettant les pièces endroit contre endroit et vous piquez à 1 cm. Repassez bien en ouvrant vos coutures. Une fois que vous avez tout piqué et ouvert vos coutures, vous allez retourner le tout parce qu'en fait il ne faudra pas oublier de venir piquer les 2 extrémités ensemble de votre ceinture. En fait ça va fermer la ceinture, donc vous repassez bien avec le fer à passer et vous pouvez même pré-plier l'ourlet de votre ceinture. En fait l'idée c'est que vous veniez prendre ensemble votre jupe dans la ceinture. Et une fois que vous avez fait ça, on va passer aux élastiques. Vous allez faire des piqûres droites, toute la partie du milieu dos. Alors vous avez besoin de 3 piqûres, moi j'en ai fait 4 parce que j'avais envie que ce soit bien symétrique et qu'il y ait autant d'espace en haut de la ceinture qu'en bas. Vous n'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin. On va faire passer les élastiques dans la ceinture. Donc pour cela, vous prenez une petite épingle à nourrice, vous l'épinglez sur un élastique et vous faites coulisser le tout à l'intérieur de la ceinture. Alors c'est un tout petit peu tricky parce qu'en fait si vous n'avez pas bien ouvert vos coutures précédemment, ça sera compliqué. Donc n'oubliez pas de bien checker avant de faire vos coutures que vos coutures soient bien plates. Une fois que vous avez passé le premier élastique, vous venez faire une petite piqûre pour bloquer le tout. Faites pas mal de passages pour bien bloquer l'élastique au début et à la fin et attelez-vous au passage des 2 autres élastiques. Je vous conseille de passer les passants de votre ceinture. Alors pour les passants, comme d'habitude, on replie 3 fois sur 1 cm. On vient maintenir son passant avec une petite couture au milieu. Et alors les passants sont optionnels parce qu'on a décidé de vous faire une énorme ceinture pour venir fermer cette jupe. Mais elle est vraiment là à titre décoratif. Donc soit vous vous arrêtez et vous montez la ceinture sur la jupe et vous pouvez dire tada en rajoutant des boutons et des boutonnières, soit on va continuer un petit peu ensemble avec les passants et la ceinture. Donc une fois que vous avez potentiellement posé vos passants, vous allez venir épingler le bord franc de votre ceinture non préformé à la jupe, puis vous venez piquer et ensuite vous retournez le tout. Vous venez finir votre jupe en retournant la ceinture comme si celle-ci était terminée. Et vous épinglez et vous faites une piqûre nervure. Et vous n'oubliez pas de coincer les petits passants à l'intérieur de la ceinture. Ensuite, vos boutonnières, si vous avez une machine qui fait de sublimes boutonnières. Sinon, vous allez chez votre petit tailleur de quartier qui fait ça très bien aussi. Ou sinon, si vous êtes une affamée, vous pouvez aussi poser des pressions. Ça va bien plus rapidement et le résultat est tout aussi cool. Et maintenant, on va s'atteler à la ceinture. Elle a une forme un peu de goutte. C'est parce qu'on avait envie que le résultat soit un peu volumineux et que ce soit pas juste une ceinture lambda et qu'on a envie d'avoir un petit effet waouh. Pour cela, vous faites tout le contour et vous laissez un espace d'à peu près 10 cm pour pouvoir retourner. Vous n'oubliez pas de cranter en ne coupant pas trop près du bord, évidemment. Et vous retournez le tout, vous repassez bien, vous fermez votre ceinture et vous pouvez la passer dans vos passants. Et hop, on peut ajouter des petits boutons. L'idée c'est de se dire que vous pouvez aussi mettre des boutons à queue si vous voulez ou des boutons couverts. Et j'ai envie de vous dire tada, il ne reste plus qu'à ajouter l'étiquette Whirly Monade et c'est pas mal là, on n'est pas trop mal. Donc je réitère pour la 26e fois, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas de partager vos créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Whirly Monade ou Do It Yourself. Enfin DIY Whirly Monade ou encore sur notre page community. D'ailleurs il y a plein de nouvelles choses qui vont pas tarder à arriver pour toutes les amatrices de couture. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une jupe Ada.